RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin encore avec votre invité sur la séance houleuse de mardi dernier au Congrès. Oui, en compagnie de notre invité du matin, Christopher Gégès, membre du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur ce climat particulièrement tendu mardi autour de l'examen du budget de la Nouvelle-Calédonie. Les élus loyalistes ont donc tous quitté le Congrès. Hier, les membres à venir en confiance du gouvernement, dont vous n'avez pas siégé à la réunion hebdomadaire. Comment est-ce qu'on est arrivé à une telle situation? Pourquoi est-ce que les choses sont montées aussi vite? En fait, ça date pas d'hier. On voit ce qui s'est passé au Congrès, finalement, est la chose visible de ce qui se passe depuis à peu près un ou 2 mois au gouvernement, qui sont des séances qui sont beaucoup plus privées, où la tension monte très clairement. Ça a commencé avec la déclaration de politique générale, où les membres du gouvernement de l'Avenir en confiance, enfin les membres du gouvernement de manière générale, ont découvert la déclaration de politique générale à 6h05 pour un discours à 8h30. C'était en novembre, ça. Oui, c'était en novembre, mais ça a débuté à partir de là. Ensuite, on a eu quelques sujets sur la délibération fiscale où on avait fait preuve de responsabilité en disant qu'il fallait qu'on consulte les partenaires sociaux, qu'on se mette autour de la table pour discuter d'un sujet que tout le monde dit qu'il y a besoin de recettes fiscales complémentaires, mais l'idée n'est pas d'assommer les Calédoniens et de trouver un équilibre dans tout ça. Ça a été balayé par Louis Mapou et par Gilbert Thuyenot qui ont souhaité avancer tout seul sur cette question. Ensuite, sur la question des comptes sociaux, où on a fait également des propositions qui n'ont pas été tenues compte. On apprend sur nos secteurs qu'il y a des choses qui se passent. Sur le tarif de l'électricité, je suis membre en charge de la transition énergétique. J'apprends dans l'ordre du jour du gouvernement que la majorité indépendantiste prévoit l'augmentation du tarif de l'électricité alors qu'il y avait d'autres solutions pour protéger les Calédoniens. Ensuite, il y a eu des déclarations politiques où les indépendantistes souhaitent discuter tout seuls avec l'État, traitent l'État de régime poutinien, se comparent au peuple ukrainien. Et ensuite, enfin, il y a eu l'épisode du Congrès où le mépris total qui est affiché au gouvernement s'est transformé en un mépris total affiché au Congrès et donc qui a entraîné notre départ de la séance. Mais alors, au gouvernement, pour en revenir là où effectivement les choses sont plus privées, vous arrivez encore à travailler sur certains dossiers où vraiment la confiance est rompue, il n'y a plus de collégialité du tout? Ah mais enfin, vous savez, nous on est là pour travailler, c'est-à-dire que sur nos secteurs, et aujourd'hui encore, j'ai des séquences à la fois sur l'énergie et sur le numérique. On fait avancer nos secteurs, on fait avancer sur quoi on a été nommé, et en séance du gouvernement, en séance de collégialité, on fera des propositions. Ensuite, c'est libre au président et à la majorité de les suivre. Nous, on ne va pas être dans une logique de boycott comme les indépendantistes ont pu l'être, soit au moment du référendum, soit avant la séquence du référendum, quand ils ont fait chuter le gouvernement, soi-disant pour des raisons de collégialité. Donc on est là pour travailler, on travaillera. Ensuite, c'est la responsabilité du président du gouvernement de savoir si c'est un gouvernement qui est collégial, et donc on travaille tous ensemble, ou si c'est un gouvernement qui est majoritaire, et donc quand on dit majoritaire, il y a une opposition. C'est sa responsabilité aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas responsable aussi? On a vu que le groupe Uni, notamment, s'est insurgé de votre attitude au Congrès en parlant de comportements irrespectueux des membres non indépendantistes du gouvernement. Et il rappelle la règle de solidarité qui doit exister, alors que vous avez pris parti, et c'était un peu inédit, contre la politique contre le président du gouvernement, contre les décisions prises par le gouvernement auquel vous appartenez, alors que c'est un gouvernement collégial et solidaire. Oui, vous savez, quand les dossiers sont partagés en amont, quand on ne découvre pas le budget 2 jours avant et que les arbitrages budgétaires qui ont été faits et qu'on a partagé, on a fait des efforts, sont remis en cause sans communication préalable. Généralement, quand il y a un partage, ça se passe bien. Mais vous savez, il y a quelques semaines de ça, j'avais eu l'occasion de dire au président du gouvernement qu'il avait manqué de solidarité en séance du Congrès sur le débat d'orientation budgétaire. Parce qu'il m'avait pris à partie, ainsi que Yohann Lecourrieu, en regrettant notre absence de la séance devant l'ensemble des élus du Congrès. J'avais eu l'occasion de dire en privé, je peux le dire en public, au président du gouvernement, que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit au gouvernement. Là, pendant la séquence budgétaire, le président du gouvernement intervient au pupitre du Congrès en disant « Je regrette que les membres de mon gouvernement qui sont proches de la majorité présidentielle ne soient pas intervenus pour m'aider sur le prêt. » Les membres proches de la majorité présidentielle, on n'est pas 15 000 au gouvernement. Je pense que je suis le seul à soutenir Emmanuel Macron. Et manque de bol, excusez-moi l'expression, j'ai proposé 3 fois au président du gouvernement, à Louis Mapou, de l'accompagner pour discuter d'avoir un prêt supplémentaire plus important pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était un mensonge caractérisé en séance du Congrès
où j'ai fait une remarque, en effet, j'ai fait une remarque en disant « Louis, je t'ai proposé de le faire ». Ensuite, le président du gouvernement est parti dans tous ses états sur cette partie-là, mais il n'y a pas eu de manque de respect, il y a juste un manque de collégialité. Et ce qu'on indique depuis maintenant un mois en privé pour essayer d'arranger les choses, une forme de mépris finalement de l'autre partie de la collégialité. Pour revenir au budget proprement dit, qu'est-ce que vous reprochez vraiment sur le fond à ce budget qui finalement a été adopté par les seuls indépendantistes, hein? C'est un ensemble de choix que vous désapprouvez? C'est la philosophie générale de ce projet de budget, enfin de ce texte budgétaire? Oui, c'est un budget partisan. C'est un budget d'un clan partisan qui aurait dû être un budget de relance accompagné par tout le monde au vu de la situation. Enfin, quand on voit, et je vois ma collègue Isabelle Chamorro qui est en charge de l'enseignement, qui a 35 millions sur l'investissement dans les lycées. 35 millions. Normalement, ce qui est prévu, c'est 400 millions. Et en plus, sur une dépense qui est compensée normalement par l'État. C'est-à-dire que sur des compensations État, ils vont le mettre ailleurs. Mais avec 35 millions pour l'investissement dans les lycées, c'est pas des... les travaux qui vont pouvoir être réalisés, ça va pas être possible. Ça va juste pas être possible. Et parallèlement à ça, on a une augmentation de 115% du cédin coutumier ou des aires coutumières. Donc je crois qu'il y a quand même une priorisation à avoir sur la formation professionnelle qui a baissé de 40% ou sur l'enseignement, plutôt que d'aller aider le cédin coutumier ou les aires coutumières qui ont des indemnités journalières qui est supérieure à l'ensemble des salariés de la Nouvelle-Calédonie en jour de travail. À un moment, il faut être sérieux. Ah, il y avait un certain nombre d'amendements qui avaient été préparés. Il n'y a vraiment aucun moyen de les faire passer. La politique de la chaise vide, le départ de tous les élus loyalistes du Congrès, c'était la bonne solution. Vous n'aviez pas moyen d'influer le débat? On a essayé, vous savez, on a essayé au gouvernement de faire des propositions. On a déposé des amendements qui étaient constructifs, qui n'étaient pas des amendements partisans, c'est-à-dire de dire on rajoute des crédits à la fois sur la formation professionnelle, à la fois sur l'enseignement, on rajoute des crédits aux communes pour l'investissement, et toutes les communes, hein, pas que les communes loyalistes, hein, on rajoute des crédits aux provinces, et pas que à la province sud, la province des îles et à la province nord. On a eu une fin de non-recevoir de la majorité indépendantiste, une fin de non-recevoir. C'est la première fois. Je suis pas très vieux, mais ça fait quelques budgets que je vois au Congrès, qu'il n'y a pas un amendement qui est accepté. C'est le jeu de la démocratie. Le Congrès, il est là pour contrôler le gouvernement. Il est là pour faire des propositions supplémentaires parce qu'on ne peut pas tout faire au gouvernement. Il y a des élus qui sont là, peu importe les sensibilités, qui ont des connaissances, qui ont des affinités, qui ont des remontées et qui sont là pour porter des amendements sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Là, il y a un gouvernement qui est en place, une majorité qui est en place, qui a considéré c'est mon budget, rien que mon budget et que mon budget. Mais ils assumeront leur budget tout seuls. Oui, mais les Calédoniens aussi vont devoir assumer. Les conséquences, ça va être quoi? Vous êtes inquiet sur la mise en œuvre de ce budget qui a été adopté? Je suis extrêmement inquiet déjà sur une chose, c'est-à-dire que quand on voit Tahiti qui a eu un prêt de 36 milliards qui permet de faire des mesures de relance économique, qui permet de couvrir les besoins de la Polynésie française, et nous on a un prêt de 21 milliards alors qu'on en avait demandé 25. Parce que le président du gouvernement a été invité 3 fois par le Premier ministre à Paris pour discuter de ce prêt et d'avoir une discussion politique sur ce prêt. Peut-être qu'on aurait eu plus si le président du gouvernement, Louis Mapou, s'était rendu voir le Premier ministre et que les Calédoniens aient pu bénéficier d'une enveloppe supplémentaire. Mais je suis extrêmement inquiet quand je vois que la formation professionnelle baisse de 40%. Extrêmement inquiet. C'est quand on donne 0 à l'EGC. 0 à l'EGC. Et c'est pas que excusez-moi le terme, hein, des petits blancs des quartiers sud, l'EGC. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une dynamique d'insertion sociale. Je suis extrêmement inquiet quand je vois qu'on n'a pas mis suffisamment pour payer les licences Internet et numériques du gouvernement qui met à risque les serveurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que oui, il y a une nécessité de revoir ce budget au plus vite pour éviter un drame social. Alors on voit bien les tensions là depuis mardi et vous nous dites que ça remonte même à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation? Est-ce que vous allez retourner siéger au gouvernement? Malgré tout, vous n'y étiez pas hier. Est-ce qu'il y a une possibilité de renouer le dialogue d'une manière ou d'une autre? Ah, mais de toute façon, nous, on est toujours ouvert au dialogue. Hein. C'était ce que je disais en début d'émission. Le président du gouvernement qui anime la collégialité, parce que le président du gouvernement n'est pas une chef de majorité normalement. Le président du gouvernement est là pour animer la collégialité. C'est ce qui est prévu dans la loi organique. Il devrait prendre ses responsabilités, nous réunir
et discuter de tout ça. Nous, on est prêts au travail et on est prêts vraiment à pouvoir travailler ensemble, comme on l'a toujours dit. On l'a dit sur le débat d'orientation budgétaire, on l'a dit sur le budget, on l'a dit sur beaucoup de choses. La période est suffisamment grave pour pas qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, moi, je salue une chose, c'est l'initiative de Pierre-Chanel Tutugoro, qui est président du groupe de l'Union calédonienne, qui nous a réunis l'après-midi même au Congrès pour discuter de tout ça. On est dans une obligation de se parler, mais on est dans une obligation de se respecter pour se parler. Et d'ici mercredi prochain, vous allez assister à des réunions de collégialité, à la séance du gouvernement, ou c'est pas encore décidé? Non, on participera aux séances du gouvernement à partir de la semaine prochaine. Vous savez, on a été élus pour travailler. Moi, et tous les membres du gouvernement de l'Avenir en Confiance ont des secteurs qui sont importants, et on compte bien les assumer et qu'on puisse avancer. Mais vous savez, quand vous apprenez dans l'agenda du gouvernement qu'il y a des réunions de concertation sur vos secteurs et que vous ne soyez pas associés, ça pose quand même quelques questions. Alors, Christopher Gégès, on parle d'une possible chute du gouvernement. On sait qu'il y avait une période de 18 mois, que ça arrive au mois d'août. Est-ce que c'est une hypothèse réaliste? Est-ce qu'elle est à l'étude? Ou est-ce que les choses vont continuer comme ça pendant plusieurs mois? Oui, j'ai entendu le représentant du PALICA sur votre antenne dire que la droite locale voulait faire chuter le gouvernement. La droite locale, elle veut pas faire chuter le gouvernement. Ceux qui ont fait chuter le gouvernement en pleine crise sanitaire, c'est les indépendantistes. L'année dernière, ils ont mis 6 mois à se mettre d'accord. Nous, on veut travailler, on veut faire avancer les choses. Ensuite, le comportement qui est fait aujourd'hui entraînera certainement des conséquences prochainement. Oui. La chute du gouvernement, la démission, c'est l'hypothèse la plus crédible. La motion de censure, c'est pas quelque chose qui est envisageable en l'état? La motion de censure, il faut une majorité au Congrès pour la faire voter. Je ne suis pas sûr que ce soit à moi qu'il faille poser la question. Aujourd'hui, c'est une vraie crise politique, selon vous, 3 mois après le référendum du 12 décembre, ou c'est seulement une petite poussée de fièvre comme on en voit de temps en temps en Calédonie? Oui, c'est quand même c'est quand même la première fois qu'il y a ce comportement au gouvernement. Moi, ça fait quelques gouvernements que je fais. Je pense que je suis au 4e gouvernement. J'ai été en tant que collaborateur. J'ai vécu la période Philippe Germain, qui n'a pas été simple. J'étais 1 sur 11 au gouvernement à cette époque. Et même à ce moment-là, même si les affrontements avec Philippe Germain étaient vifs, il y avait un respect de la collégialité. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect de la collégialité. On est dans un gouvernement qui se veut majoritaire. Mais ensuite, des tensions en politique, il y en a toujours. Et je crois, et je suis d'un naturel toujours très optimiste, que les choses peuvent s'arranger. Mais ça dépend de Louis Mapou. Ça dépend uniquement de Louis Mapou. Il y a d'autres membres du gouvernement qui ont des comportements qui, on pourrait dire des choses. Mais le président du gouvernement qui porte la responsabilité d'animer la collégialité, c'est Louis Mapou. Et il est responsable aujourd'hui de la situation actuelle. Il semblait affecté mardi. On l'a vu presque au bord des larmes. Au siège du Congrès. Vous le voyez dans cet état-là également? Vous sentez cette tension également au gouvernement? Oui, je sens qu'il y a une personne qui est quand même très fatiguée et qui est conscient des responsabilités qu'il a. Et moi, je le dis au président du gouvernement, on a toujours été là pour travailler. Vous savez, quand il y a eu la crise sanitaire, malgré le fait qu'il nous ait virés du gouvernement pour des raisons obscures, pas bien calées entre eux, on a été là pour assurer la période où ils n'étaient pas là. Et on a été là pour les accompagner au moment où il y avait la crise sanitaire. Et à ce moment-là, ça marchait bien. J'avais eu l'occasion de m'exprimer en disant on était associés, on partageait. Il y a des choses où on n'était pas d'accord, mais au moins on échangeait. Je pense que le président du gouvernement aurait tout intérêt à revoir son mode de fonctionnement pour qu'on puisse travailler ensemble. Le gouvernement de la Calédonie, vous savez, il est beaucoup critiqué. Je pense qu'on se rejoint tous sur le fait que la collégialité, le gouvernement collégial a atteint ses limites et qu'il faudra le revoir dans le prochain statut. Mais pour le moment, ça existe. Pour le moment, c'est là. C'est-à-dire que le prochain statut n'a pas été voté pour la Calédonie. Et pour l'instant, c'est toujours un gouvernement collégial où sont présents à la fois des indépendantistes et à la fois des loyalistes. Et c'est peut-être une des seules instances aujourd'hui où on peut discuter entre sensibilités politiques différentes, et donc il y a une responsabilité qui est beaucoup plus lourde sur les membres du gouvernement de manière collective pour faire avancer la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, nous, on y est prêts. On y est prêts, on l'a toujours montré. Mais il faut faire preuve de respect et il ne faut pas mépriser les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. On représente aujourd'hui la majorité de la Calédonie, parce qu'aujourd'hui, les indépendantistes sont à la tête des institutions, parce que les institutions sont arrivées en fin de vie et donc sont là
grâce à des règles électorales qui nous défavorisent aujourd'hui, mais on représente la majorité de la Calédonie. Et donc, il y a un moment, il faut respecter les électeurs qui sont derrière nous. Christopher Gigès, membre du gouvernement, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous.